Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors cette vidéo est pour commenter ce petit coffret électrique, qui est un coffret électrique d'une installation domestique. Donc on va l'ouvrir, je vais l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et on va faire un petit commentaire. Voilà, on va faire un petit commentaire et puis voilà. Ensuite, ce qui serait bien, c'est que chacun aille regarder de son côté, dans votre maison, dans votre appartement, voir si vous avez quelque chose comme ça et essayer d'appliquer un peu les recommandations qu'on aura fait ici à ce que vous aurez ou à ce que vous avez chez vous. Voilà. Après, l'idée derrière, c'est que s'il y a des anomalies, ben, que vous puissiez les corriger afin d'éviter des incidents. Des incidents, quand je parle d'incidents, ben, ça peut être des, ça peut être des parts de feu, des choses comme ça, voilà. Ok. Ou des accidents, ça peut être le fait que quelqu'un mette le doigt à l'intérieur et donc prenne une décharge électrique. Voilà. Donc, sans plus attendre, là on a un coffret électrique EDF, Électricité de France. Voilà, la marque importe peu. Déjà, ce on peut voir, c'est que c'est un coffret encastré, puisqu'on a le cadre ici. Donc, on voit que c'est un coffret encastré. Sur le côté, on voit qu'on a de la mousse. Donc, cette mousse a été mise pour le fixer, pour qu'il soit bien fixé. Voilà. Donc, il est fixé, il est encastré. C'est-à-dire, il est dans le mur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que on a les appareillages électriques à l'intérieur et que par-dessus, on a une vitre de protection. Donc, c'est pas mal. Déjà là, déjà là, on peut être sûr que c'est protégé. On peut pas mettre la main. L'accès est facile. On peut ouvrir, on peut fermer, on peut le manipuler sans souci. Voilà. Donc, on peut accéder aux éléments internes sans souci. Donc on est bien encastré. Donc on voit que l'ouverture pour enlever donc cette façade, ce n'est pas facile, ce sera pas facile. Donc voilà. Donc en matière de sécurité à première vue, j'ai envie de dire, on est pas mal. On est protégé, on est pas mal. Je vais l'ouvrir. Bon alors, donc je vais l'ouvrir. Donc on a ça. Ici on voit que c'est marqué euh, salle de bain. Donc ici, ce disjoncteur, c'est marqué disjoncteur, gère donc la salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, ici, si vous voyez, à l'intérieur, donc on a tout ce qui est... voilà, on a les neutres, on a les fils, Ici, vous avez le disjoncteur de 20 ampères. Ok, 230 volts, 50 Hz. Deuxième disjoncteur, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ok. Et ici, on a un disjoncteur C25. Voilà, C25. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, on a 6. On a 6 disjoncteurs. Déjà, on note que en dehors du troisième où c'est marqué salle de bain, on n'a pas d'inscription. On n'a pas d'autre inscription. Donc, on ne sait pas, ok, on ne sait pas ce qu'il gère. On ne sait pas ce qu'il protège. Quel départ, vers quel départ ils sont pour quel départ ils sont mis et donc quel groupe d'appareillage ils contrôlent. Donc on ne sait pas. Ce qui pose déjà un problème. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on se retrouve avec des 20 ampères partout. On se retrouve avec des 20 ampères partout. Si on gère une chambre, donc une chambre, c'est-à-dire constituée de prises électriques, d'interrupteurs de lumière, de chauffe-eau, voilà. Dans comment dire, euh, dans les systèmes électriques, les prises électriques sont gérées en 16 ampères. Voilà, et les lumières, souvent c'est du 10 ampères. Alors que là, on voit qu'on a tout standardisé, on est à 20 ampères. Donc on peut dire qu'il y a il y a un peu de gaspillage. Il y a un peu de gaspillage en matière de dimensionnement. On a des C20, on devrait avoir des C16 et des C16 pour les prises et des C20 des C16 pour les prises et des C10 pour les lampes. Donc là, on voit qu'on est un peu au-dessus, on est vraiment au-dessus. Donc il y a du surdimensionnement qui a été fait là.
Voilà. Après, qui peut le plus, peut le moins, c'est pas trop ça le souci, c'est que on a pris des équipements, des appareillages plus puissants, donc c'est-à-dire qu'on a investi donc on a investi de l'argent alors qu'on aurait pu utiliser cet argent pour le mettre ailleurs. Donc ça c'est mon point de vue. 20 ampères, moi j'aurais mis des C16 et des C10. Surtout que si ça gère une chambre, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'appareillage. Ensuite ici j'ai un C25. Pour moi je pense que c'est lui qui va me remplacer mon disjoncteur différentiel ou mon interrupteur différentiel. Donc je pense que lui il va me gérer il va être donc en tête de ces 5 disjoncteurs là. Donc lui, il doit représenter l'interrupteur différentiel. Sauf que quand je le regarde, je ne vois pas je ne vois pas les éléments dont j'ai besoin, mais je pense que c'est lui. Et ensuite, je regarde le symbole ici. Donc je vois bien le symbole peut me renseigner sur son rôle. Voilà. Mais c'est dommage de ne pas avoir l'inscription. Donc, s'il faut qu'on résume un peu ce qu'on a ou ce qu'on doit voir, on doit voir les étiquettes ici, qui nous disent à quoi correspond chaque départ, chaque appareillage, et essayer d'adapter en fonction de ce dont on a besoin, en fonction de la norme. Voilà. Après, ce n'est pas gênant, mais il faut adapter en fonction de la norme. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est ce que vous voyez ici, en matière de sécurité, c'est de la mousse expansée. C'est de la mousse expansée. Elle est isolante. Elle est isolante. Donc, je pense qu'elle a été mise pour, non seulement pour fixer correctement notre appareillage, mais surtout pour que des personnes n'accèdent pas, donc ne puissent pas mettre la main. Voilà, ce n'est pas mal, mais je pense que c'est un élément qui peut prendre feu. Vous voyez, il est friand, hein, il est friand, il peut prendre feu. Et donc, si on a de la surchauffe, si on a de la surchauffe ou autre, je pense que lui, il peut s'enflammer. Donc, je pense que ça, c'est pas approprié. Moi, j'ai jamais vu ça, c'est pas approprié. Il aurait fallu mettre des façades, des façades démontables, une façade démontable de telle sorte que cette partie devait être fermée, cette partie aussi fermée, et donc qu'on ne puisse pas avoir ça. Voilà. Ensuite, lorsque vous regardez un peu plus par le dessus, vous avez donc la mousse que vous retrouvez en haut. Derrière, vous avez des fils, et pour peu que les fils soient mal serrés, pour peu qu'il y ait un jeu, on peut avoir des étincelles avec l'utilisation. Et donc, cette mousse peut s'échauffer, ok, et prendre feu. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? On peut retenir en définitive que lorsqu'on ferme sur la forme, c'est bon. Sur la forme, c'est bon puisque c'est encastré. Il n'y a pas de risque de venir se prendre là-dessus. Et tout est fermé. Ok, ça ne bouge pas, tout est fermé, c'est protégé, il n'y a pas de problème. On peut retenir sur la forme qu'en ouvrant, on ne peut pas mettre la main, on ne peut pas accéder au fil. Donc là, on a un coffret IP2X, comme on dit, c'est-à-dire on peut pas mettre le doigt, sur les fils, on peut pas mettre un autre objet sur voilà, donc on est IP2X, voire même IP3X. Sur la forme, je dirais c'est bon. Après, sur le fond, en matière d'appareillage, il manque donc les étiquettes qui permettent donc d'indiquer à quoi sert chaque appareillage ici. Adapter le calibrage en fonction du besoin. Ok. Et cette mousse là, la retirer. Parce que si on a un fil qui flotte, ok, on peut avoir des étincelles. Et donc ça peut prendre feu. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Grosso modo, on n'a pas besoin de tout changer. Juste couper l'alimentation principale. Enlever tout ça, mettre une façade ici, ok, mettre une façade ici, et identifier, voilà, identifier les départs. Voilà ce que j'avais pour aujourd'hui.
Merci. Laissez un commentaire et dites-moi si chez vous, vous avez une installation comme ça. Partagez des images de votre installation afin qu'on puisse voir hein, comment est-ce que c'est. Et dites si vous avez des remarques particulières par rapport à votre installation. Ça fera du bien de discuter là-dessus. Allez, on se laisse sur ça. Merci. Hop. Et à la prochaine.